564 urnes ont été déployées dans le pays. C'est une prouesse militante qui montre la détermination des grévistes à répondre au venin du président Pépi, qui affirme que le mouvement s'effrite et que la réforme est globalement acceptée dans l'entreprise. La réalité est tout autre. Les résultats sont donc les suivants. 91 068 cheminots ont voté, soit 61,15% de participation. C'est un résultat exceptionnel, dans les conditions précitées, à comparer aux 68% des élections professionnelles et surtout à la participation de la dernière votation de ce type dans l'entreprise qui a eu lieu avec le soutien de la direction en 1998 sur la question de l'accord 35 heures. À cette époque, la participation avait été de 50% et elle avait été légitimée par la direction de l'entreprise. 94,97% des cheminots se sont prononcés contre le pacte ferroviaire du gouvernement. 3,94% se sont prononcés pour et 1,04% a voté blanc ou nul. Il est indispensable de noter la très forte participation de l'encadrement dans le vote. Cela est notamment dû à la garantie que les listes d'émargement faisant apparaître les noms, les numéros de CP, les établissements et la signature des votants ne seraient pas publiés. Cela témoigne d'un climat de répression dans l'entreprise qui n'a jamais été atteint auparavant. Cela témoigne également de la très grande défiance de l'encadrement vis-à-vis des positions portées par le COMEX dès lors qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer librement. Ce résultat qui témoigne d'une hostilité incontestable des cheminots vis-à-vis du pacte ferroviaire en cours de discussion doit être entendu. Le gouvernement doit revoir sa copie. L'occasion de la rencontre du 25 mai doit permettre au Premier ministre de considérer qu'on ne fait pas une réforme contre l'avis des principaux experts en la matière et de ceux qui vont devoir la mettre en œuvre au travers de leur travail. Les critiques techniques, économiques et sociales portées par les cheminots et leurs représentants doivent être entendues et prises en compte. Alors que la direction SNCF coécrit la réforme, comme l'a prouvé la fuite d'une correspondance interne récente, les cheminots affirment que les orientations portées par cette dernière ne sont pas bonnes, que ses choix, ses conseils, ses objectifs ne sont pas partagés par le corps social qui fait le service public au quotidien et qu'elle est censée représenter. La direction SNCF est donc totalement discréditée par ce vote. Elle emploie d'ailleurs toute son énergie et ses réseaux médiatiques à en minorer la portée depuis plusieurs jours, mais ce n'est que la démonstration de sa fébrilité sur le sujet. À partir de ce vote, la question que l'on peut se poser, c'est comment reconstruire un système ferroviaire efficace quand une majorité écrasante des salariés qui devront le faire fonctionner sont franchement hostiles aux solutions et aux organisations proposées. Il ne serait absolument pas sérieux de mépriser cette alerte. Le gouvernement, qui fait déjà preuve d'autoritarisme extrême, ne peut pas basculer dans le tout répressif, l'aveuglement et le déni pour passer coûte que coûte ses objectifs idéologiques au chausse-pied. L'efficacité de la concurrence est plus que discutable. Alors que la communication gouvernementale lui prête désormais tous les bienfaits, les experts prédisent plutôt une probable hausse des prix pour les usagers, comme cela s'est produit un peu partout en Europe. Dans les pays les plus anciens en la matière, la Suède et l'Angleterre, les opinions publiques sont favorables à une renationalisation. En Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est le soutien financier public qui permet le développement sans pouvoir toutefois empêcher une attrition du réseau. Une initiative aura d'ailleurs lieu le 29 mai 2018 au Sénat, en présence d'une délégation de l'International Transport Worker Federations, ITF, qui rendra compte des différentes expériences en Europe et dans le monde.